Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce premier week-end d'octobre. Et pour bien poursuivre ce dernier, le Grand Barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un petit third party que nous avons eu le plaisir de recevoir tout récemment. Voilà, donc il s'agit du sublissime Mektoys MTRM08 Despotron aka Megatron. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au Grand Barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Et voici sans plus tarder le superbe packaging dont nous fait bénéficier Mektoys, voilà, avec tout de suite en première façade, donc la photo plus qu'imposante de notre petit père Megatron. Sur la tranche latérale, quelques informations relatives donc essentiellement à la référence du produit. Et au dos de la boîte, donc nous retrouvons Megatron dans plusieurs positions. On nous montre que voilà, il est plus qu'entièrement articulé et posable, et qu'il est également pourvu donc de plusieurs visages, dont bien entendu je vous montrerai juste après pour plus de détails, bien entendu. Donc voilà, en ce qui concerne la très jolie boîte de notre petit Despotron, nous retrouvons également donc les notices. Voilà, donc deux notices pour le mode, pour la transformation du mode robot au mode flingue et du mode flingue au mode robot. Et puis donc en termes d'accessoires, nous retrouvons le petit embout donc à placer pour tous les petits malins qui voudraient s'amuser à jouer dans la rue avec, hein. Donc n'oubliez pas de le placer au bout du flingue pour bien signaler qu'il s'agit d'un jouet et non pas d'une véritable arme, hein. N'allez pas vous prendre une prune bêtement, ce serait un peu couillon. Donc voilà, cette petite pièce donc qu'on a le plaisir d'avoir d'amovible, hein. Elle n'est pas collée au canon. Donc voilà. Nous avons également donc la masse d'énergon de Megatron avec une chaîne plutôt très longue. Voilà, tout en plastique translucide, très très bien réalisé. Et puis nous avons donc, comme je vous le disais, trois visages supplémentaires donc en plus de la tête principale. Alors je vais essayer de faire une petite mise au point, hop, pour qu'on puisse voir la dernière. Donc le premier visage, donc bien entendu voilà, le faciès sarcastique et narquois de Megatron. Alors on peut noter également que les yeux sont en rouge métallique. Voilà, du plus bel effet. Nous avons également, que je réussisse à l'attraper, le visage de Megatron, donc pas content. Voilà. Les expressions sont vraiment très très bien réussies, hein. Et puis, pour le dernier visage, voilà, dans son rire empli de folie destructrice. Donc trois visages extrêmement bien réalisés. Et voici à présent Megatron dans son mode Walther P38. Voilà, tout simplement une merveille totale. Tout de silver paré, pas de plastique terne ou mat ou dans la masse, vraiment une finition aux petits oignons qui nous fait penser qu'on a là quelque chose de, voilà, une belle réplique de l'arme pour laquelle il s'inspire. Voilà. Et vous pouvez noter également que sur mon édition, donc j'ai acheté les planches de stickers Reprolable pour venir un petit peu agrémenter et orner le robot, voilà, dans sa configuration pistolet. Alors on va faire un petit 360 du pépère. Voilà, avec le viseur qui fonctionne réellement, hein. Enfin le viseur, la lunette, excusez-moi.
Voilà un petit peu pour cette bien jolie pièce, donc sur laquelle il est possible, bien entendu, de hop là, retirer la lunette de visée. On va s'attarder vite fait sur celle-ci. Donc avec l'ajout des stickers. Également ici. Voilà, donc vraiment une magnifique pièce hein, qui me laisse complètement pantois. Une finition absolument superbe, léchée, détaillée, précise. Vraiment un superbe hommage tout simplement donc à Megatron. Alors on peut voir ce que ça donne en main. Donc ça va être son principal défaut en mode alternatif, hein, c'est qu'il faut des grosses paluches, puisque l'arme en elle-même est au terme d'échelle bien entendu supérieure au pistolet d'origine, au Walther P38 d'origine. Hein, je pense que ça pour avoir l'échelle la plus cohérente, je pense en mode arme, je pense qu'il faut se pencher sur le DX9. Et voilà ce que ça donne en main. Donc bon, pas de bruit de gâchette, mais il y a quand même, celle dernière est quand même montée sur voilà, sur ressort de rappel. Un petit peu, donc on va faire un hop, une vue rapprochée donc de l'ensemble. Bon, et on peut apercevoir aussi les nombreux panneaux par contre au niveau de la crosse. C'est l'un des autres reproches que je peux faire, un peu trop de panneaux visibles. Mais à côté de ça, donc l'arme est vraiment magnifique. Et petite photo de famille de mes différents Megatron en ma possession. Donc à savoir bien entendu le Mektoys, le Hegemon, voilà, le de chez Toy World, le fameux G1 de 85, le NK sorti en 2008, le DX9 Maitron et le petit Legend Reveal the Shield qui lui est sorti pour sa part en 2010. Voilà un petit peu donc voilà mes différents hommages à l'un de mes personnages favoris des Transformers, Megatron. Une bien jolie collection que voici. Voilà, donc après avoir fait le tour de cette magnifique pièce sous son mode alternatif, nous allons pouvoir à présent passer à l'étape transformation, qui est assez complexe, il faut l'avouer, comme bien de nombreux Mégatrons. Alors, tout d'abord, hop, je vais retirer ça. Donc, nous allons commencer par retirer la lunette de visée. Ensuite, vous faites glisser cette pièce-là complètement à droite. Vous déloquez ici. Ensuite, vous venez sortir ce qui va venir former la tête de Megatron, qui est assez difficile à sortir. On refixe. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous déloquez toute cette partie-là. Vous déloquez ici. Vous déloquez ici. Ici, vous rabattez ce volet-là par-dessus, comme ça. Même étape ici.
vous rabattez par-dessus et ensuite vous faites basculer cette petite pièce-là vers l'arrière. Ensuite, vous détachez cette partie-là, vous venez la replier, vous faites pour le moment un demi-tour et on laisse comme ceci. Vous avez cette partie-là que vous faites glisser vers le bas. Voilà. Ensuite, vous séparez ces parties-là. Vous rabattez comme ceci et comme ceci. Idem ici. Vous déloquez. Vous rabattez par-dessus. Et vous rabattez l'ensemble vers l'arrière. Alors, quand c'est fait, vous séparez les jambes, vous rentrez ce petit volet comme ceci, vous étirez la jambe, vous sortez toute cette pièce-là, vous la repliez et vous venez la rentrer à l'intérieur et vous loquez le tout. Lorsque c'est fait, vous faites un quart de tour de ce qui vient former les jambes. Vous sortez les talons et on peut remarquer qu'il y a des petits coussinets, voilà, qui ont été ajoutés. Vraiment très très bien peaufinés. Ensuite, vous étirez l'avant du pied. Vous prenez cette pièce-là, vous venez la rabattre et la loquer, comme ceci. Ensuite, vous détachez toute cette partie-là. Vous allez pouvoir faire une rotation de cette pièce-là pour former la jupette. Ensuite, vous sortez cette pièce-là qui va venir former l'avant du slibard de Mégatron. Vous rabattez, voilà, cette petite partie-là sur le côté. Quand c'est fait, vous déloquez à ce niveau-là. Vous avez une glissière qui vous permet, voilà, d'orienter cette pièce-là comme ceci. Ensuite, vous faites une rotation de cette partie-là. Alors, je le fais dans le mauvais sens. Voilà, une rotation dans ce sens-là. Et vous venez clipser comme ceci. Vous rabattez comme ceci. Et dernière clipsation pour le bassin. Et voilà, donc nous avons déjà le bas de formé. On prend cette partie-là de la jupette, on vient l'orienter sur le côté, vous rabattez ces parties-là, comme ceci. Alors, je vais essayer de prendre un peu de hauteur. On vient dégager complètement le bas des pompes. Voilà. Un petit peu de hauteur.
Ensuite, on passe à cette partie-là. Donc, vous déclipsez ici et vous venez replier complètement cette pièce-là sur elle-même, comme ceci. Vous déloquez ici l'ergot qui vient se fixer sur l'embout du canon. Vous ramenez et repliez complètement cette partie-là comme ceci. Vous faites un quart de tour. Vous faites coulisser le canon vers le bas. Et un quart de tour comme ceci. Donc ça doit vous donner quelque chose comme ça. Donc, ensuite, vous faites un quart de tour de cette pièce-là. Vous étirez ça comme ceci. Un quart de tour ainsi. Vous soulevez et déclipsez de façon à former le bras. Vous rabattez et reclipsez. Alors, ce panneau-là, comme ceci. Ensuite, vous ouvrez la main en deux. Vous déloquez ici. Vous faites une rotation de la mimine. Vous verrouillez et vous reloquez l'ensemble. Voilà pour cette main-là. Ensuite, vous soulevez cette pièce-là comme ceci. Même étape ici. Un quart de tour. On déloque. On abaisse. On soulève la petite gâchette. On reclipse cette pièce-là. Ah, je suis loin de la caméra, c'est pas évident. Voilà. Comme ça. On ouvre cette pièce-là en deux. Une rotation de façon à sortir la main. Et on refixe l'ensemble. Ensuite, on revient ici. Vous soulevez cette partie-là du chest. Vous la rabattez vers le haut comme ceci. Et vous sortez cette petite plaque-là. Petite omission que j'aurais dû faire au début de la transformation. Et dernière étape, un quart de tour du haut du barillet. Et voilà, mesdames et messieurs, Mégatron transformé. Admirez cette superbe pièce. Juste lui rajouter son petit canon à fusion. Faire un petit 360 de la bête pour que vous puissiez juger un petit peu ses proportions absolument parfaites. Voilà, pas de gros backpack, pas de pièces dans tous les sens, disgracieuses ou autres. Tout est bien confiné, tout est bien rentré, tout est bien compact.
superbe pièce. On va faire un petit focus également donc sur son visage. Voilà, un petit peu, hein, c'est bien le Mégatron G1, il n'y a pas à chier. Vraiment. Superbe pièce. Avec tous les détails au passage. On peut voir l'intérieur des gambettes aussi. Il est plutôt très bien proportionné, hein. J'aime bien son côté vraiment baraqué, limite gladiateur. Il est super carré. Contrairement à beaucoup de Mégatron que j'ai eu l'occasion de voir, c'est vrai que j'ai mis du temps à choisir celui qui allait avoir le mérite de figurer dans ma collection. Et je suis vraiment extrêmement ravi de cette beauté. Alors en termes d'articulation, donc nous avons une rotation intégrale de la tête. Nous avons également la possibilité de la lever ou de la baisser, de la pivoter, de l'incliner. Nous avons une rotation intégrale du bras. La pub Dove, il n'y a pas de souci. Nous avons une rotation intégrale de l'avant-bras, une articulation voilà, qui permet un angle presque intégral du poignet. Nous avons une rotation des mimines. Nous avons également une articulation indépendante avec les phalanges articulées, voilà, pour l'index. Les trois autres phalanges sont reliées entre elles, donc c'est largement suffisant. Nous avons une légère petite rotation du bassin, mais ça se clipse pas, donc vous ne pourrez pas lui faire prendre la pause. Par contre, vous avez quelque chose que j'apprécie beaucoup sur cette figurine. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse s'en rendre compte. C'est que vous avez la possibilité de, voilà, le baisser, de l'incliner. Vous avez deux crans. Donc ça, c'est juste du bonheur. Première position et deuxième position. Donc voilà, pour toiser ses ennemis, c'est vraiment du tonnerre. Hop. Donc nous avons toujours dans les articulations le grand écart JCVD. Nous avons, alors on va lever les petits éléments de la jupette, également le grand écart dans cette position là, il n'y a pas de souci. Nous avons une articulation sur le haut de la cuisse. Nous avons le genou sur ratchet. Nous avons la possibilité d'incliner complètement vers l'intérieur le pied et également donc de le lever et de l'abaisser. Voilà, donc en termes d'articulation, il est là encore extrêmement bien doté. Vraiment de nombreux points positifs pour cette figurine absolument sensationnelle. Petite photo à présent avec sa petite masse d'énergon. Voilà, juste du tonnerre.
Et donc pour changer le visage, vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Il vous suffit de retirer le casque, pas besoin de tournevis ou de quoi que ce soit d'autre. Voilà, vous avez le visage qui vient se clipser. Hop là. Comme ceci. Et ensuite, vous avez juste à lui refixer son casque. Et voilà. Notre petit Mégatron avec une nouvelle expression. Voilà, donc vraiment très très pratique. Et voici une dernière petite pause, juste pour le fun. Et petite photo de famille de mes différents Mégatrons. Voilà, de type G1 ou d'aspect G1 dans leur mode robot. Alors j'ai inclus cette fois-ci donc le Mégatron Combiner Wars avec le kit DX9 parce qu'il mérite amplement sous sa forme botte de mériter de figurer parmi ces différents Mégatrons. Petite photo de famille également de quelques-uns de mes Decepticon Masterpiece qui ont enfin un leader. Et c'est juste du bonheur. Non, non, il n'y a pas de poil dans mon beurre. Et petite photo de famille de mes deux anciens frères d'armes réunis. L'échelle est absolument parfaite à mes yeux. Du pur bonheur. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue sur cet absolument sublissime Mégatron, ou du moins Despotron, de chez Mectoys, qui, vous l'aurez compris, je ne peux que vous conseiller cet achat. Vraiment une magnifique pièce à posséder si vous n'avez pas d'autres versions de Mégatron ou même le Masterpiece. Celui-ci, je peux vous l'assurer, saura vous combler de bonheur à bien de nombreux égards. Voilà, donc je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers et notamment donc mardi ou mercredi pour ma petite revue spéciale Retour vers le passé. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, et faites-vous plein de bisous et plein de gros câlins. Allez, plein de bisous les amis, bye bye, bisous, tchuss. Quelque chose à ajouter, Papy TF? Non, je crois que ça va aller pour cette fois-ci. Au revoir, monsieur.